Bienvenue à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien. Oui, j'avais envie de démarrer cette vidéo avec une petite chansonnette. Voilà, alors on va tout de suite démarrer. Pour tous ceux qui sont du signe du Gémeaux, ascendant, signe solaire ou signe lunaire, n'hésitez pas donc à regarder votre ascendant si ce n'est pas le Gémeaux. Allez, avec le petit oracle des anges, on démarre. On va aller voir pour le mois de septembre quelles sont vos énergies, qu'est-ce que l'on vous conseille, qu'est-ce que l'on peut me dire sur vous, Gémeaux, sur ce mois de septembre. C'est parti. Oh, super. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et on vous dit courage, les choses vont s'améliorer. Je ne sais pas ce que j'ai, je commence déjà à bafouiller. Eh bien, on est mal parti, dis donc, si je bafouille. Bon, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. J'avais pas envie d'aller plus loin. Parce que, voilà, c'était trop beau. Ça fait une belle entrée en matière, je trouve. Allez, on va voir maintenant vos énergies du mois de septembre. Alors, c'est très intéressant. Le mot qui me vient, c'est vraiment thérapie pour vous sur ce mois de septembre. Il y en a beaucoup, mais il me semble que c'est pas la première fois que je le vois. Mais là, c'est vraiment très parlant, notamment pour certaines personnes. Je vous vois vraiment faire des soins, de travailler sur votre corps, sur vous-même. Alors, ça peut être une reprise en main au niveau physique. Mais surtout, il y en a voilà, qui peuvent prendre des compléments alimentaires pour mieux gérer leur corps, mieux gérer leurs émotions. Ça peut être aromathérapie, homéopathie. Voilà, je vous sens vraiment pour le coup, très connecté au fait de prendre soin de soi, mais vraiment pour sa santé physique. Donc, il y en a qui méditent beaucoup, effectivement, mais pas que. On peut utiliser du yoga, on peut utiliser tout ce qui va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Pour certains, ça va passer par du sport, mais là, vraiment, on se recentre et on essaie surtout de trouver le problème pour le soigner. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on vous dit que pour soigner peut-être un problème physique, parce que là, c'est vraiment ce qui ressort, la maladie. Alors, la maladie, voilà, ça peut être une maladie chronique pour certaines personnes, pour d'autres types de maladies. On voit que vous devez, et vous le savez, vous sentez que pour être équilibré, il va falloir couper avec vos peurs et vos angoisses. Et on ne peut pas dire que nous sommes enfin, c'est pas pour rien qu'on est aussi dans cette situation-là en ce moment où, au niveau énergétique, on sent qu'il y a beaucoup de monde qui a peur et qui angoisse par rapport à l'avenir. Et donc, je pense que vous faites partie de ceux qui sont pas mal impactés par cela, qui se minent peut-être pour beaucoup. Mais rassurez-vous, vous avez une très grande force intérieure. D'ailleurs, derrière ça, vous allez vraiment transformer votre manière de voir et vous allez vous rendre compte aussi des choses dont vous êtes dépendant ou dépendante. Et ça va vraiment vous faire du bien. Là, il va falloir couper vraiment avec des angoisses. Et il va falloir en fait vous sortir de votre mental et essayer de trouver autre chose. On revient sur cette blessure du rejet, de toute façon blessure profonde. Donc les peurs, les angoisses, peut-être peur d'être seul, de ne pas être compris, d'être incompris. Beaucoup de peur à ce niveau-là. Dans tous les cas, on travaille dessus, on essaye de trouver des réponses, on essaye de trouver des messages. On peut passer par donc des thérapies énergétiques dans tous les sens du terme. Et pour certains, ça va d'ailleurs continuer, c'est vraiment le mot que j'ai, continuer à développer leur éveil. Très important. Le soleil va vous faire du bien. Prenez aussi de la vitamine D pour certains. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez besoin de vous réaligner et de trouver des personnes qui vibrent à la même hauteur que vous aussi. Et bien, même si les cartes peuvent faire peur, là, je vois vraiment que vous prenez en main, en fait. Amis Gémeaux, vous prenez en main. En tout cas, physiquement, on en a marre. On veut vraiment se débarrasser ici de beaucoup de choses qui nous pèsent. Et ça joue sur votre physique. C'est-à-dire que maintenant que c'est dans le physique, on ne peut plus nier. Vous voyez, peut-être qu'on l'a nié pendant un petit moment.
Mais là, on ne peut plus nier, donc il faut remonter à la source. Alors, je parlais de dépendance. On est beaucoup, beaucoup dans le vert. Donc, chakra du cœur. On a 2 arcanes majeurs. Alors, là, ce que je ressens, c'est que beaucoup aussi travaillent sur eux, sur leurs blessures physiques dues à une maladie. De toute façon, c'est dû émotionnellement parlant aux émotions. Donc, il y a bien des blessures au niveau du cœur que vous êtes amené à travailler, certainement dues par des... alors pour certains c'est des ruptures, pour d'autres ce sont des deuils et pour d'autres ils anticipent déjà des ruptures à venir. Dans tous les cas, soignez bien votre cœur et ça c'est ce que vous êtes en train de faire. On me dit que pour beaucoup vous avez déjà semé des graines, vous avez déjà commencé en amont. Peut-être que vous impatientez, mais on vous dit vraiment de garder patience. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire du bien. Avec la carte réalisation des souhaits, rappelez-vous, on a eu résultat positif directement d'entrée de jeu. Donc là, il y a quelque chose que vous attendez certainement. Et il y a bien une réalisation des souhaits. C'est vraiment un beau cadeau là ici. Hein. On a un beau cadeau. Alors pour certains, j'entends des révélations. On vous donne raison. Il y a peut-être des retours pour certains. Même si en fait, dans le fond, vous ne voulez pas y retourner. Mais c'est juste le fait de se dire que l'autre s'est trompé, que c'était vous qui avez raison. Bon, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ça. Vous voyez, je parlais d'éveil, on est vraiment en plein dedans, très connecté. Il y en a qui ont il y en a qui sont très très connectés. Vous savez que la carte de la médiumnité, c'est de recevoir des messages. Donc là, vous avez des ressentis très forts. On vous dit bien de garder, de faire confiance à votre intuition. Vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau aussi, c'est possible. La perte affective, on dit que voilà, vous voyez clair par rapport à une chose qui s'est passée, parce que pour moi c'est du passé, qui vous a fait mal, mais maintenant vous ouvrez les yeux. Voilà, j'ai l'impression que vous allez être sur des nouveaux départs, amis Gémeaux, et surtout, prenez soin de vous, c'est vraiment ça. On a envie de prendre soin de soi, de se faire passer peut-être avant. Ok. Allez, on y va au niveau matériel et financier sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Là, vous avez un esprit d'analyse, un esprit critique, un esprit de gestionnaire sur ce mois de septembre. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous pouvez vous sentir isolé au niveau financier. Je sens que certains sont dans des combats juridiques pour récolter soit des pensions, soit récolter, encore une fois, vous avez besoin. Ouais. C'est ce qui est ressorti avec le tarot psychique. Il y en a qui attendent gain de cause. Vraiment, il y en a qui attendent gain de cause, qui attendent une solution financière qui, normalement, leur est due. C'est vraiment ça que je ressens. Et en fait, grâce à votre esprit d'analyse, votre esprit critique, vous êtes directionnel, vous allez trancher dans certaines situations parce que là, vous allez amener les preuves. Ici, vous allez amener les preuves tangibles que, voilà, pour démarrer ce projet-là, vous avez besoin et surtout, vous avez des dus qui ne vous ont pas été rendus pour moi. Donc, sur ce mois de septembre, on est vraiment peut-être sur la gestion d'un conflit financier pour certains, dans lequel, pour moi, ça devrait se résoudre positivement. Et ouais, j'ai le Page of Cups qui va permettre de pouvoir démarrer une nouvelle aventure, quelque chose d'enthousiasme, un nouveau projet, une nouvelle création. Donc, c'est fort probable. C'est fort probable que ce que vous attendiez, peut-être que pour certains, c'est un crédit, un financement. Voilà, on attend un financement et on doit montrer peut-être patte blanche pour d'autres. On doit montrer patte blanche comme quoi qu'on arrive à s'en sortir malgré une situation parfois complexe pour démarrer vraiment une nouvelle entreprise qui est prospère. Bon. Donc, ça démarre plutôt bien avec le gain de cause. Rassemblez bien tous les papiers, toutes les données. C'est vraiment ça votre objectif pour certains. En tout cas, de ce qui m'a été montré là, c'est vraiment ça. Maintenant, on y va pour votre évolution professionnelle ou si vous êtes à la retraite, ce sera simplement l'évolution de vos projets.
cavalier de pentacle. C'est vraiment ça, doucement mais sûrement. Alors ici, avec le page d'épée, là, ce que je ressens, c'est que, ouais, certes, vous avez énormément d'idées en tête, mais là, pour le coup, pour certains, vous allez vraiment vous focus sur une formation. Ouais, il y en a qui vont vraiment aller en direction d'une formation, continuer à se former pour concevoir. Alors là, je vois qu'il y en a qui ont de nouveaux projets en tête et qui ont besoin de compétences supplémentaires pour que ce soit en fait concret, faisable et surtout que derrière, tout puisse s'aligner. J'ai vraiment le sentiment que vous devez vous compléter. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, il y en a vraiment qui vont partir sur des formations. En plus, vous avez la force avec vous, le courage. On vous dit aussi que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Pardon. Vous êtes très, encore une fois, dans le mental. Hein, le page d'épée, les épées sont dans le mental. On voit bien que le mental, vous voyez, il peut vous emporter à certains moments donnés. Vous êtes tellement connecté, pour le coup, au niveau professionnel, que vous en oubliez d'être ancré aussi. C'est bien de revenir dans la matière, de s'en réancrer davantage. Parce que là, je vous sens aspiré dans un tourbillon, soit d'idées, soit de gestion, de comment gérer le truc, etc. Tout ce qui va derrière avec. Voilà, peut-être des schémas avec tous les détails, des contrats, des papiers de faisabilité. Vraiment comme une création d'entreprise hein, finalement. Donc si vous n'êtes pas patron, mais c'est tout comme. En tout cas, votre projet vous demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts et peut-être aussi pour certains des formations. En tout cas, vous avez la force nécessaire pour vous atteler à la tâche. Ici, il y a aussi des personnes qui se documentent, beaucoup sur comment gagner. Voilà, comment gagner et sortir d'un isolement au niveau professionnel. Donc, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des batailles aussi juridiques à ce niveau-là. C'est possible. L'ermite, une carte majeure, ici elle est à l'envers. L'ermite à la base, c'est surtout une carte d'introspection dans le fait qu'on s'isole de manière volontaire pour trouver des solutions, pour voir clair, pour savoir où on en est. Et là, elle est à l'envers. Donc pour moi, vous êtes peut-être dans une période d'isolement, mais c'est pas de l'isolement. Je ressens vraiment une grande concentration. Vous avez besoin, vous avez besoin de vous détacher de l'extérieur pour vraiment vous centrer sur vous-même, sur le chemin à prendre. Mais étant donné qu'elle est inversée, c'est vraiment très temporaire. Pour moi, vous allez vite sortir de ce moment d'isolement pour aller vite chercher ce dont vous avez besoin. Doucement, mais sûrement, c'est ce que nous dit le cavalier de Pentacle. On voit que peut-être qu'il y a une situation qui vous a blessé, que vous avez dû prendre le temps de vous refaire une santé. D'ailleurs, c'est peut-être la santé qui a péché, santé physique, santé psychique. Et on voit que là, vous reprenez doucement les choses en main. Donc, doucement, mais sûrement, vous allez sortir de votre période d'isolement et vous allez revenir, pour ceux qui étaient à l'arrêt, avec force. Allez, on y va pour votre tirage général, l'ami Gémeaux. Eh bien, chers amis, je vois que pour certains, on part sur une nouvelle aventure. C'est la première chose qui m'est venue. Nouvelle aventure, on se reprend en main, on prend les clés de son destin en main. En tout cas, c'est dans vos ambitions. On y va de suite. Votre force, ici, la clairvoyance. Vous voyez, on a eu l'éveil, on a eu la médiumnité. Là, ici, donc déjà d'une, vous avez une intuition très élevée. Vous pouvez y faire confiance. Vous le savez d'ailleurs, que vous pouvez vous faire confiance. Et vous voyez très clair dans tout ce qui se passe. C'est comme si vous aviez un temps d'avance sur les choses. Et quand elles arrivent, vous n'êtes absolument pas étonné parce que vous l'avez bien senti. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai presque envie de dire, vous avez un coup d'avance presque dans toutes les situations. C'est comme si vous allez essayer d'anticiper la suite parce que vous savez ce que l'on attend de vous, vous savez ce que les autres attendent de vous, vous savez tout ça. Pour ceux qui sont, peut-être qu'il y en a qui sont vraiment en train de travailler aussi leur clairvoyance et qui font peut-être des formations, peut-être en cartomancie, en médiumnité, etc. etc. C'est possible aussi. Donc, dans tous les cas, vous avez un fort esprit, comment dire, de clairvoyant. Pour le coup, c'est ça. Il n'y a pas 36 000 choses à dire. Par contre, vous avez peur.
Vous avez peur que certains projets ne tiennent pas la route. Vous avez, encore une fois, c'est bien pour ça que vous devez travailler sur vos angoisses. Hein. Vous avez peur. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui arrive et en fait, vous le sentez, vous voulez le manifester, mais vous avez peur. L'inconnu fait peur. C'est vraiment ça. L'inconnu fait peur, mais pour le coup, bon. Voilà, vous savez qu'il y a un projet qui est en gestation, mais ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur de vos projets à vous, que ça ne tienne pas la route. Faites-vous plus confiance. Hein. Pourtant, vous êtes très clairvoyant là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on a eu 3 cartes qui sont tombées. On a eu la carte de l'amour, je ne sais pas dans quel ordre, la tranquillité et l'enfermement. Donc, en fait, on vous conseille ici vraiment de rester centré sur vous, de rester équilibré. Là, c'est vraiment votre intérieur, votre petit enfant intérieur. Si vous avez besoin de vous isoler, on vous dit de vous isoler pour retrouver déjà l'amour propre de vous-même, mais aussi pour vous recentrer et vous sentir bien. Là, c'est vraiment ce que on vous dit. Rassurez-vous par rapport à cet isolement. Tout va bien se passer. Rassurez-vous, vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même. Et tout va bien se passer. Vous avez besoin d'un petit temps d'intérieur. Et pour ceux qui ont été séparés, vous avez besoin de penser vos plaies. Et on vous conseille d'ailleurs de rester centré sur vous. Ce petit temps d'introspection, faire l'ermite, même si ça ne va pas durer longtemps, ça c'est sûr. Mais vous avez besoin en tout cas d'être focus peut-être sur un projet. C'est peut-être pour ça que j'ai vraiment le domaine pro qui ressort pour moi. Votre défi. Nous avons les compromis. Alors, vous voyez, quand je disais on était dans une gestion, peut-être des procédures, etc. C'est là-dessus qu'on voit clair. Donc, vous avez une carte d'avance, un temps d'avance. Et donc, peut-être que vous êtes en train déjà de préparer vos armes. Septembre, c'est ça, vous préparez vos armes. Vous avez déjà une carte d'avance. C'est vraiment... Je crois que c'est comme ça que je vais l'intituler comme titre. Vous avez un coup d'avance. Un coup d'avance. Vous préparez en tout cas les négociations. Vous allez essayer de vous mettre d'accord peut-être sur un sujet, une situation qui était peut-être négative au départ. Et finalement, c'est OK. Il y aura une autorisation. On va vous dire oui, le résultat sera positif. Mais il y a des conditions. Et ça, vous les préparez parce que vous avez déjà votre carte jouée d'avance. Et maintenant, vos cartes centrales. Énergie qui domine. Fatalité, séparation. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter ce qui se passe. Vous n'avez pas trop le choix que d'accepter. Alors, pour certains, ok. J'entends, certes, il y a eu une séparation, blessure du cœur, on est obligé d'accepter que les choses sont ainsi, qu'elles ne seront plus jamais pareilles. Ça, c'est un fait. Secondo, j'ai une angoisse et une peur en voyant toutes ces cartes ici avec l'enfermement, l'amour, les projets en gestation, qui est possible que ça concorde aussi avec l'actualité et peut-être que certains vont faire un choix assez radical, comprendra qui pourra, par rapport à ce mois de septembre qui est un mois de rentrée. Et donc voilà, il va peut-être falloir faire des choix et ce sera peut-être votre choix. Tout simplement. Et votre objectif à vous, c'est la santé. C'est pour ça que je ressentais la santé très très puissante. Donc là, il y en a qui, suite à des séparations, ont besoin de se retaper clairement une santé et ça va devenir votre priorité. Secondo, ceux qui ont suivi mon petit message subliminal, effectivement, c'est en lien avec la santé. Et pour vous, votre objectif en vous séparant, c'est dans votre état d'esprit de garder une santé correcte, de garder un cap. Voilà, c'est vraiment, on est autour et axé au niveau de la santé. L'amour aussi, on vous conseille de rester dans l'amour. Et là, je ressens de la protection de votre part. Que votre objectif, c'est de protéger. Protéger peut-être aussi par rapport à la santé. Dans tous les cas, vous allez, je pense, faire des petits tours pour certains, voir le médecin. Ouais, alors dans le pire des cas, j'ai peut-être un message. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Éventuellement un message. Mais j'y reviendrai après sur ce message-là. Il n'est pas garanti. Bon, en tout cas, votre opportunité, regardez-moi ça. Miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Vous avez encore une fois toutes les cartes en moins.
Donc, pour moi, tout va se terminer bien. Tout ira bien, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ce qui va vous surprendre ici, les rêves. Alors, pour certains, ça va être de... Alors, oui, il y a certains rêves, mais le rêve quand on dort, hein, pas le rêve, ah, j'ai réalisé mes rêves. Là, c'est pour certains, vous allez recevoir des messages en rêve. Voilà, ça, je suis obligée de le dire. Pour d'autres, ça va être... En même temps, c'est ce qui va vous mettre sur la route. Hein. Ceux qui auront des insomnies, ceux qui vont... Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose aussi à travailler. Si votre inconscient, il travaille la nuit et que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, c'est que aussi, il y a bien des choses à travailler. Encore une fois, on est vraiment axé sur la santé chez vous, amis Gémeaux. En fin de mois, vous êtes sur de la distance et de la prise de distance. Ça va bien avec cette séparation. Prendre la distance, peut-être que certains vont déménager, vont bouger un peu ailleurs, dans d'autres départements, volontairement chez leurs parents, volontairement chez leurs enfants, pour prendre de la distance avec tout ça. Par rapport à l'ouverture, vous allez culpabilité. Oui, vous prenez une direction différente et on va peut-être vous montrer du doigt. Et vous, votre objectif, c'est d'évoluer, de grandir et dans la bonne direction. Parce que vous avez plein de désirs. Et regardez ça, on a le cadeau qui arrive au bout. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. J'ai presque envie de vous dire, n'écoutez pas les autres. Restez focus. Restez vraiment focus sur vos objectifs. Le dernier message que j'ai éventuellement, ça ne parlera pas à tout le monde, si ça parle à une personne, voilà. C'est qu'effectivement, je vois une séparation dans un couple, l'issue d'une séparation, alors qu'on a une personne qui est enceinte. Voilà, c'est possible. Ou en tout cas, quelqu'un qui est malade. Bon. C'est peut-être vous qui vous séparez de quelqu'un qui est malade, ou qui a des problèmes. Et pour votre propre santé, vous avez besoin de prendre le large. Voilà. Alors, on y va dessus dans le domaine sentimental. Je fais rapidement quelques cartes du chakra cœur pour vous, amis Gémeaux, afin de donner des messages pour à peu près tout le monde. Ça regroupera peut-être plus de personnes. Alors, c'est tous des petits messages. On en a déjà un. On a des rencontres qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, les rencontres, ça peut être de tout ordre, amical ou pas. Nous avons, tu n'es pas prêt. Oui, il faut travailler sur soi. Et on a bien une rupture qui est annoncée, ou en tout cas dans les 2 mois à venir, ou maintenant. Et adieu la routine. Ça va bouger fortement pour vous. Blocage matériel et financier, on revient à ce que je disais. Vous avez des choses à faire pour vous débloquer d'une situation financière. Donc, c'est pour ça que je voyais aussi beaucoup de crédit. Donc, il y a bien des ruptures chez certains. C'est inévitable. On vous dit bien pour d'autres, pour des nouvelles rencontres, que vous n'êtes peut-être pas prêts. Il y a un gros travail encore à faire sur soi pour d'autres. Et enfin, adieu la routine. Il y en a qui prennent vraiment la bifurque la plus à droite. Et qui changent du tout au tout. Donc, maintenant, vous prenez les messages qui résonnent. Et maintenant, j'y vais pour les couples de manière générale. C'est toujours général. Donc, si ça ne vous parle pas... bah, c'est que c'est pas pour vous. Je commence à connaître bien mes jeux. Je le fais souvent pour ceux qui ont des soucis, rarement pour ceux à qui ça va très bien. Mais ça peut changer. Allez, on va aller voir dans le couple au niveau sentimental pour les Gémeaux. Les couples, bon bah vous voyez, hein, il y a des contrats, des signatures. Mais ça peut être des mariages, certes, mais comme d'autres contrats, qui ne sont pas des contrats de mariage. Allez, on y va. Pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. On a de la communication par rapport à des choses qui sont secrètes, qui ne sont pas révélées, peut-être des dossiers pour certains. Et pour d'autres, des communications secrètes. Hein, voilà. Pourquoi secrètes? Alors, parfois, oui, ça peut être une tierce personne. Mais parfois on ne dit pas parce qu'on veut pas que l'autre soit jaloux. Et puis pour d'autres, ça peut être simplement on prépare l'anniversaire de quelqu'un en secret et de son autre en secret, et donc on prépare les choses en sous-marin. Parfois il ne faut pas chercher trop loin. Ok, je vais aller tout de suite recouvrir avec le Xava, mais je vous donnerai les premiers messages. Plusieurs messages.
Effectivement, ça a parlé aux couples qui ont été en rupture, qui sont en rupture ou qui sont en tierce, en triangulaire. Je vais déjà parler pour les triangulaires. J'ai des triangulaires des triangulaires, pour certains, on n'est pas encore passé à l'acte. On n'est pas encore passé à l'acte avec l'autre personne parce qu'on attend officiellement que les papiers soient signés, qu'on soit bien séparés pour pouvoir passer à l'acte. En tout cas, votre carte centrale et l'issue de ce jeu, ça va être de couper une relation karmique. En tout cas, c'est la synthèse. La synthèse, il faudra couper une relation karmique. Qui n'est pas simple d'ailleurs, qui n'est pas simple du tout à couper. On va peut-être revenir vers vous et vous refaire des aveux, donc certainement un ex, quelqu'un qui revient vers vous. Si c'est pas cette personne qui revient vers vous, c'est peut-être vous qui revenez vers une personne. Là, pour une seconde chance, c'est vraiment ce que je ressens, pour une seconde chance, mais j'ai quand même la rupture qui est là, le projet de rupture qui est là. Pour moi, j'ai pas forcément un aboutissement. J'ai pas forcément un aboutissement ici. Peut-être parce que le problème, c'est au niveau sexuel. Ça manque peut-être de sexualité. Il y a peut-être eu énormément de tendresse. Il y a peut-être encore énormément de tendresse. Mais voilà, pour moi, il y a une personne sur les deux qui est déjà partie voir ailleurs. Qui avait besoin de, je suis obligée de le dire, de sexe. Qui avait besoin de ça et qui est parti pour ça. Et pour d'autres, la seconde chance, c'est compliqué ici. Hein, c'est pas pour rien qu'ici, on est maintenu dans une attente. On repense, on réfléchit attentivement. Mais on voit clair, encore une fois, on voit clair sur l'issue des choses. Donc bon, la fatalité est bien la séparation globalement ici pour moi. Donc ça parle uniquement aux couples qui sont déjà dans des cas de séparation, qui se sont séparés ou en triangulaire où tout le monde le sait. Donc si vous, tout va bien, bah c'est que tout va bien, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de message, c'est tout. Allez, maintenant on y va pour les célibataires, c'est parti. Ouais, encore une fois, ici on a à peu près dans la même dynamique, c'est-à-dire une dynamique d'attente, on ne sait pas trop quoi faire et pourtant on est attiré par quelqu'un. Nous avons l'union en dos de deck. Constant, la surprise, la triangulaire. Ouais, moi j'en étais sûre que ça allait sortir. Bon, union 8. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui voyez une tierce. Du coup, ça peut être la suite. Hein. Ça peut être la suite de l'autre. Quelqu'un qui attend, que la rupture soit signée, officielle. Et en tout cas, il y a repos ici. C'est pas du repos. Hein. C'est assez chaud d'ailleurs. Hein. C'est assez chaud. Là, ici, il y a clairement qu'il y a une aventure. Il y a quelqu'un qui est en attente de démarrer une aventure avec vous. Ou si alors c'est peut-être vous qui êtes en attente de démarrer une aventure. Le problème, c'est que, étant donné que c'est une triangulaire, tant que les choses ne sont pas officialisées, vous n'y croyez pas vraiment. Vous ne savez pas trop. C'est peut-être vous qui ne savez plus trop où vous en êtes aussi. Donc, comme je vous dis, c'est interchangeable. C'est soit vous qui êtes déjà en couple, qui devez vous séparer pour retrouver l'autre personne. Soit c'est vous qui attendez que l'autre personne se sépare officiellement. Enfin voilà, prenez comme ça résonne. Dans tous les cas, il y a une situation d'attente et c'est pas simple. Mais il y a une belle surprise. Pour moi, ici, ça va se solder. Autant chez les couples, ça se soldait par la rupture, autant là, on va aller vers la tierce ici. Alors, on va aller voir avec le Xavam s'il confirme ou dit autre chose. Un autre message, tout simplement. Nouveau départ à deux. Une guérison, une libération d'une relation. Ça confirme en tout cas la coupe, ce que je dis. Alors, le soulagement par rapport à des projets. Donc, effectivement,
On peut la surprise, ça peut être que bah, finalement on attendait que le divorce soit prononcé, on attendait qu'une situation connaisse son dénouement et là, paf, ça connaît vraiment le dénouement. Ah, la triangulaire, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ça peut être tout simplement l'enfant qui pose problème. On parle de liaison au travail et c'est un grand oui. Donc pour moi, il y a bien une relation avec quelqu'un. Donc ici, ça va parler sur des triangulaires, c'est l'enfant. Ça peut être l'enfant qui est au centre de, pas vos problèmes, mais c'est compliqué quand on est peut-être célibataire de reprendre une liaison avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Si en plus la rupture est assez récente, c'est compliqué. Donc bon, trouver une place quand il y a un enfant, c'est très compliqué. C'est surtout ça. C'est surtout ça. En tout cas, on vous dit oui. Hein. Il y a bien une liaison, une rencontre via le travail. Et oui, il y a un engagement avec cette personne-là. Alors effectivement, ça peut être une ambiance assez lourde parce que ça pèse lourd sur la balance, hein, un enfant. Il y a des couples voilà, qui ne pourront parfois jamais se mettre ensemble à cause d'un enfant, si l'enfant ne l'accepte pas. Ça dépend, il n'y a pas de jugement de valeur, mais après, il n'y a que des... Ça, ce que je vous dis, c'est des constatations, c'est des faits. Donc, je sais que ça, voilà, c'est pas simple. Parfois, c'est un enfant. Ça peut être tout simplement la mère de vos enfants ou le père de vos enfants, ou la personne est peut-être père ou mère, enfin voilà. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, la réponse c'est oui, un grand oui. Ça va se faire. Et ben voilà, amis Gémeaux, nous avons fini. En attendant, prenez bien soin de vous.